Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle application smartphone que notre partenaire industriel italien nous a développée. Tout d'abord, concernant les usages, cette application a pour but de permettre à nos installateurs partenaires d'assurer la programmation locale de l'installation d'alarmes. Également, elle va lui permettre d'assurer la maintenance préventive et corrective de son parc client directement depuis son smartphone ou depuis son ordinateur. Enfin, cette application va permettre à l'utilisateur, à l'usager, de piloter son alarme au quotidien. Parmi les fonctionnalités, il est possible donc d'armer, de désarmer son alarme, de vérifier ses zones en défaut, de contrôler son historique, mais également de capturer des photos de confort ou de piloter ses relais commandés. Une toute nouvelle fonctionnalité permet de coupler la localisation du téléphone avec l'alarme afin d'indiquer à son utilisateur qu'il a oublié de la mettre en service ou de la désarmer lorsqu'il arrive chez lui. Côté design, nos ingénieurs ont fait évoluer de façon considérable l'ergonomie de cette application afin de la rendre extrêmement simple à utiliser au quotidien. Je vous montre maintenant à quoi elle ressemble et comment s'en servir. Première étape à effectuer sur votre smartphone, c'est de vous rendre sur l'Apple Store ou le Play Store en fonction du mobile que vous utilisez, puis de taper dans la barre de recherche SICEP, S-I-C-E-P. Téléchargez l'application sur le téléphone. Le temps que l'application s'installe sur votre téléphone, je vous invite à raccorder votre centrale au courant électrique via la prise 220, raccorder la batterie, mais également la connecter sur le port RJ45 de votre box ADSL. Vous voilà maintenant connecté à votre alarme. Alors, sur la partie basse de votre écran, vous voyez 4 pictogrammes, qui est le menu d'accueil, la table de commande pour piloter éventuellement un relais commandé, l'onglet Média qui va vous permettre de capturer des photos en direct ou de vérifier les événements sur la partie droite, c'est-à-dire l'historique. Au milieu de votre écran, vous voyez, vous avez le visuel de la télécommande et à partir de ce visuel, vous allez pouvoir armer, désarmer. Vous allez pouvoir également armer en mode partiel ou activer les relais sur les 2 boutons qui sont situés sur la partie basse. Sur la partie en haut à droite de l'application, vous pouvez constater qu'il y a une roue dentelée à partir duquel nous accédons au menu des paramètres. À cet endroit-là, vous avez la quasi-totalité des champs qui peuvent être programmés sur votre système. On commence par l'onglet Général, dans lequel vous avez la possibilité de changer le nom que vous avez attribué à votre centrale. Vous pouvez également vérifier le modèle, la version du firmware, la changer d'emplacement. Vous avez également la fonction géoréférence. Alors la fonction géoréférence est une nouvelle fonctionnalité de notre application. Elle va vous permettre de paramétrer une zone géographique en fonction duquel, quand vous rentrez à l'intérieur, vous allez avoir une notification qui va vous indiquer que vous devez désarmer le système. Et quand vous la quittez, cette zone, ça va vous proposer d'armer le système pour éviter d'oublier. Vous avez également à cet endroit-là l'heure et le fuseau horaire. Vous avez également la durée du cycle d'alarme, en sachant que la durée moyenne des sirènes en France, c'est 3 minutes, soit 180 secondes. Également, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le mode maintenance afin de pouvoir opérer les maintenances sur le système. Vous pouvez également faire des essais de sirène, redémarrer la centrale ou alors activer le mode de contrôle à distance. C'est la petite télécommande qui est située sur le panneau d'accueil. Revenez en arrière. Le menu zone. Le menu zone, c'est la partition. Cette centrale, notre DG432, est capable de pouvoir administrer 4 partitions distinctes, c'est-à-dire une partition, c'est un mode total, un mode partiel. L'exemple sur lequel nous avons le plus de retours, c'est par exemple un local professionnel où d'un côté vous avez la partie logistique, de l'autre côté vous avez la partie des bureaux, et vous voulez avec la même centrale créer vraiment 2 systèmes où les uns ne vont pas chez les autres. Alors vous allez pouvoir créer des partitions, partie logistique, partition 1, partie bureau, la partition 2. Dans l'onglet appareils, les appareils, ce sont les dispositifs que vous allez enregistrer à l'intérieur de votre système. Donc si je clique moi sur cette centrale-là, vous pouvez constater que nous avons plusieurs détecteurs avec prise de photo. Nous avons également un clavier lecteur de badge et une sirène. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir non seulement les enregistrer, c'est-à-dire les appairer, mais également pouvoir accéder à la carte du dispositif. Si je clique sur ma caméra numéro 1, je vais avoir la possibilité de lui attribuer une nouvelle partition, vérifier la tension de la batterie, la désactiver, vérifier le test du signal et accéder aux paramètres. Vous voyez, l'anti-masque
n'est pas activé, il est en mode retardé à l'intérieur. La sensibilité est également programmable, le nombre d'impulsions. Vous pouvez également activer la photo ou la confidentialité directement depuis l'application. C'est à partir de ce menu que vous allez enregistrer chacun des périphériques, que ce soit les infrarouges caméra, les contacts d'ouverture, le clavier, les sirènes, les détecteurs de fumée. Tout ce qui est élément de détection sera programmé à partir d'ici. Pour les programmer, il suffit de cliquer sur le bouton plus en bas à droite. La centrale va se passer en mode recherche de périphériques et vous maintiendrez le bouton test appuyé sur la carte électronique. Nous revenons sur la partie menu et nous allons aller dans le menu maintenant qui nous intéresse le plus, c'est le menu utilisateur. Les utilisateurs, ce sont par exemple les télécommandes. Vous avez sur cette centrale d'alarme, la DG432, la possibilité de programmer 16 utilisateurs, 16 télécommandes différentes ou 16 badges et vous les avez depuis ce menu. Vous avez également la possibilité de régler la partie communication, notamment si vous voulez activer le secours par le module 4G intégré où vous allez pouvoir envoyer de l'appel perdu si vous le souhaitez, mais également du SMS. Si vous avez une programmation de station de télésurveillance à faire, c'est également à partir de ce menu que vous allez pouvoir procéder. Ici, dans les notifications, vous avez alors les notifications que vous pouvez faire remonter auprès des différents utilisateurs, à savoir que vous pouvez régler une notification pour un utilisateur avec un niveau de compétence et d'autres notifications pour un autre niveau de compétence. L'application telle qu'elle est développée actuellement vous permet un usage facile au quotidien, mais permet également à nos installateurs de pouvoir procéder à des installations rapides, efficaces et fiables.